C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Vantard, le seul podcasteur, le seul youtubeur qui peut se permettre de faire ses chroniques en peignoir. Qu'est-ce qu'il y a? On s'en bat les couilles. Donc, le film du jour s'intitule Men, Women and Children. Donc c'est comment ça s'appelle, réalisé par un réalisateur qui a été très remarqué ces dernières années, notamment avec les films Juno et In the Air que j'avais vus. Écoute, ce film, pour te mettre dans la confidence, mon loulou, car tu sais que c'est chroniques ludiques et interactives. Je te mets toujours dans la confidence, tu vois, il n'y a pas d'esbrouf et de bullshit. Donc pour te mettre dans la confidence, j'avais même pas vu la bande-annonce de ce film, tu vois. Je me suis dit, bon, réalisateur de Juno, réalisateur de In the Air, c'est deux films que j'ai vus et que j'avais partiellement appréciés. Et je me suis juste fié au... Putain, t'as vu, il y a un petit postillon qui est parti. Je me suis juste fié aux critiques dithyrambiques qu'il y avait sur les affiches, tu vois. Donc j'arpentais tel un badaud, j'arpentais le métro parisien. Je voyais des affiches et t'as vu, il y avait les styles de magistral, le American Beauty du 21e siècle, de l'ère numérique et patati et patata, captivant, sensationnel et tout ce genre de bullshit. Et cette année même, en 2014... c'est là que je me suis dit, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Parce que souvent, quand tu vois des affiches 4x4 là, dans les métros, dans les transports, sur les bus, avec des trucs magistral, fantastiques, gna 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 et compagnie, et même des fois, les films, ils sont tellement en dog qui vont aller chercher des tweets d'anonymes, ou tu vois ce que je veux dire, c'est même pas la profession qui valide le film. Donc il faut être très vigilant quand tu vois des trucs magistral et nanani et compagnie, ou sinon il faut attendre la chronique de Vantard. Écoute, à l'arrivée, mon gars, ça a été la douche froide. Ça a été la très très grosse douche froide. Avant de faire cette chronique, je suis parti sur Wikipédia pour me documenter, pour me renseigner, car on fait le taf de terrain, tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que le film, déjà aux États-Unis, il a fait un flop monumental, mais vraiment monumental. Le budget de ce film Men, Women et Children, il est de 16 millions de dollars, donc tu vois, c'est un budget dérisoire. Il a coûté des clopinettes, en sachant que 16 millions de dollars, ça peut être le cachet d'un Will Smith ou d'un Leonardo DiCaprio et compagnie. Donc 16 millions de dollars, il est sorti en septembre ou en octobre aux États-Unis, et dans le monde entier, le film n'en a rapporté à peine 1 million et des brouettes, tu vois. Donc là, ils essayent de sauver les meubles en Europe, un peu partout, justement en faisant des affiches de propagande magistrales, sensationnelles et compagnie. Et le film a fait un flop monumental. Je sais pas si tu as entendu, il a coûté 16 millions, ils ont récupéré que 1 million, je sais pas, 600 000, tu vois ce que je veux dire. Ils ont même pas récupéré le budget initial du film. Et je pense que le film, avec le bouche à oreille, il va foncer droit dans le mur. Et ça va être un des plus gros flops de l'année 2014. Donc, malgré un réalisateur de talent, entre guillemets, malgré un casting haut de gamme et grand luxe, Adam Sandler, il y a Hank Schrader, comment il s'appelle, Dean Norris, Hank Schrader de Breaking Bad, Adam Sandler, Jennifer Garner, il y a l'espèce de petit jeune là qui est en train de monter aux États-Unis qui jouait dans Nos étoiles contraires. Donc il y a un casting assez étoffé avec quelques têtes d'affiche et compagnie. Et malgré ça, mon gars, grosse douche froide, grosse déception. Voilà, en plus, il me semble que le film est narré par Emma Thompson, tu vois, donc ils ont vraiment, ils se sont appliqués sur le casting. Mais à l'arrivée, mon gars, c'est la grosse douche froide. Donc c'est même pas la peine que je te fasse le pitch, que je te raconte de quoi ça parle. Je suis juste venu te dire dans cette vidéo, je te mets en garde. Tu vois ce que je veux dire? Ne te fie pas aux affiches et aux critiques dithyrambiques et compagnie, films fantastiques et compagnie. Il est nul. Tu vois ce que je veux dire? Il est nul. Déjà, il est trop long. Il dure 2 heures, ça se traîne en longueur, c'est mou, c'est lent, ça démarre vraiment jamais. Tu te retournes dans ton siège, tu te grattes la tête, tu te décrottes le nez, tu regardes ta montre, donc voilà.
il y a deux, trois trucs qui sont pas trop mal. Il y a deux petites, trois séquences émotions, l'histoire de faire pleurer la ménagère de moins de 50 ans. Mais à l'arrivée, c'est nul. C'est too much et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. Et c'est vraiment la douche froide, grosse déception. Le seul aspect positif du film, et c'est vraiment le seul aspect positif du film. La bande originale, elle est mortelle. Voilà, je sais pas qui a composé le score, les petites musiques d'ambiance, voilà, elle est vraiment très pointue. J'ai vraiment kiffé de ouf. C'est pas dit que si je la trouve dans une petite brocante ou si je la chine à gauche à droite, je l'achète. Mais le film en lui-même, il pue du cul. Donc s'il se joue dans un cinéma près de chez vous, passez votre chemin et remerciez Vantard d'y avoir été en éclaireur pour vous. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Donc concernant ce film, n'y allez pas, vous êtes prévenus. Peace and love.